Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221, votre émission qui vous met au parfum des dernières nouveautés du digital. C'est un honneur pour moi de m'inviter dans votre salon. Retrouvons dans Sunutech Jean-Claude Ndiaye qui nous parle de sa plateforme de vente d'accessoires en ligne, Jimit Shop. Alors, Jimit, c'est une boutique de vente en ligne, je veux dire. Donc, j'ai créé il y a quelques mois déjà. Alors, donc, c'est une boutique de vente en ligne et on vend des produits, des articles hommes et femmes et des accessoires. Oui, on peut dire que la vente en ligne et le e-commerce, bon, il y a des avantages parce que déjà, le client il est scotché tout le temps sur son web, sur son internet et ses portables. Alors, donc, l'avantage est que ta boutique, elle est ouverte 24 heures sur 24. Donc, le client peut rester en ligne et voir tes articles, par exemple, et commander en ligne. Donc, ça, c'est un avantage que si je prends un peu le comparatif avec les boutiques physiques, par exemple, donc eux, ils ferment, par exemple, ils ont 2 heures de fermeture. Et si on prend la boutique en ligne, donc on peut faire la vente 24 heures sur 24. Donc, la vente se passe via mes pages Facebook et Instagram que j'ai eu à créer. Alors donc le client, s'il est intéressé par nos produits et nos articles par exemple, il nous écrit un message par Facebook ou Instagram, soit il nous fait un link directement avec notre WhatsApp qu'on a lié avec les pages. Donc c'est comme ça que ça se passe la vente et nous on s'effectue de la vente et on fait la livraison aussi à domicile avec les clients. Oui, on peut avoir des inconvénients par rapport à ça. Alors donc l'inconvénient numéro 1, c'est tout le temps le retour des clients. Par exemple, si un client fait sa commande, par exemple, si c'est une chemise, par exemple, et qu'il commande, par exemple, taille XL, et si on fait la livraison et que la taille ne soit pas adéquate avec sa corpulence, donc on a carrément des retours d'articles. Alors, Jimit Shop, d'habitude, tout le temps, il a ses articles à lui-même déjà. Donc, par rapport aux autres e-commerce, parfois, ils ont des commandes qui viennent dans 15 jours ou bien dans 20 jours. Et pour Jimit, nous avons nos produits déjà disponibles. Et si le client, par exemple, passe sa commande et on peut faire livrer la livraison dans les plus brefs délais. Oui, on a un projet de plateforme. Alors, donc, le projet de plateforme, c'est déjà la création de sites internet propres de Jimit Shop. En même temps aussi, on pourrait vraiment avoir une boutique à nous, une boutique physique, et on peut allier ça avec la vente en ligne. Alors, pour le réseau disponible, nous sommes sur Facebook déjà et sur Instagram. Donc, on a notre page professionnelle qu'on est en train de dérouler là-bas. Pour avoir un link avec les clients par rapport à nos pages. Ici, sur nos plateformes Facebook Jimit Shop et sur Instagram Jimit-Shop. Pour le deuxième élément de Sunutech, Souleymane Ngom nous parle de Phonek Docteur qui est une plateforme de e-santé visant à aider les patients à trouver facilement un médecin. Phonek Docteur est une plateforme de prise de rendez-vous médicaux pour aider les patients à trouver des médecins, mais aussi aux médecins d'avoir plus de visibilité des malades. Au Sénégal, un nombre important de décès est lié aux complications des maladies simples, dues à un recours tardif à une consultation par un médecin, malgré la présence des structures sanitaires à portée géographique des populations. En effet, l'accès à un spécialiste est tellement difficile pour les familles à cause des longues files d'attente, le manque d'informations sur le planning des médecins, mais aussi les services disponibles dans les hôpitaux. On voit donc un réel besoin des patients de trouver des médecins, mais aussi aux médecins aussi d'avoir plus de visibilité des malades. C'est à partir de là qu'on a une idée de créer une plateforme de prise de rendez-vous médicaux, une plateforme innovatrice. Oui, la valeur ajoutée, vous savez, des fois, on prend juste un rendez-vous pour poser une question. À partir de la plateforme, on voit qu'on a une partie réservée aux discussions. C'est sous forme de forum où les patients ont la possibilité de venir poser des questions, avoir des réponses, avoir le propre parti, faire des publications. S'ils ont besoin, par exemple, des groupes des donneurs de sang urgents, ils peuvent venir publier sans l'aide de personne. C'est ça la valeur ajoutée. Nous lançons un appel aux spécialistes de santé de venir accompagner le projet, répondre aux questions des patients au niveau de la plateforme. Oui, l'avantage est que le docteur il va gérer son emploi du temps, éviter des rendez-vous inutiles
Et les patients aussi, ils pourront gérer leur planning quotidien pour ne plus perdre de temps dans les files d'attente au niveau des hôpitaux. Pour accéder à la plateforme, il faut se connecter avec n'importe quel navigateur, mettre www.phonecdoctor.com et à l'intérieur, vous aurez deux possibilités, soit visiter la partie forum ou bien prendre un rendez-vous. Pour avoir un compte, il faut juste un mail, mettre le mot de passe, etc. Et à partir des logins et mots de passe, vous pouvez maintenant prendre votre rendez-vous avec n'importe quel spécialiste, remplir un formulaire, prendre une date bien précise et soumettre votre demande. Sur le marché mondial du streaming vidéo et de la VOD, Netflix occupe la première place devant YouTube depuis 2018. Contrairement à ici au Sénégal, où YouTube occupe la première place. Cependant, d'après une étude menée par la société eMarketer, une fragmentation de l'activité entraînée par l'arrivée de nombreux challengers pourrait impacter la position des plateformes. Et vous êtes plutôt YouTube ou Netflix? Nous avons recueilli les avis des utilisateurs. Netflix et YouTube qui sont parmi les divertissements les plus populaires, mais aussi les services les plus consommateurs de bande passante, sont en première ligne. Le nouveau paysage que dessinent Netflix et YouTube sont en partie obscurcis par une méconnaissance à la fois des stratégies et de la nature de ces entreprises. Quelle plateforme de streaming vidéo utilisez-vous le plus souvent? Pourquoi? La plateforme que j'utilise, c'est YouTube. J'utilise le plus, c'est YouTube. Le plus souvent, j'utilise les plateformes telles que YouTube. J'utilise le plus YouTube. Je crois que c'est plus facile pour moi, quoi. En plus, YouTube nous permet de nous abonner à d'autres chaînes. Avec YouTube, on a la possibilité de faire des montages de vidéos gratuitement. Tous les deux sont des sites web qui permettent de voir des vidéos, mais YouTube est plus facile à manier aussi. C'est pas payant. Parce que je trouve que c'est plus accessible. En plus, à travers cette plateforme, je peux y trouver toutes les questions entre guillemets dont j'aurais besoin. Quelle est la différence entre Netflix et YouTube? La différence entre ces deux plateformes est que dans Netflix, c'est par le biais d'un abonnement qu'on peut y accéder. La différence entre Netflix et YouTube? Franchement, je n'utilise pas Netflix. Tandis que Netflix est une plateforme de streaming vidéo avec abonnement, donc payante. Elle nous propose une sélection de séries et de films. Alors que sur YouTube, grâce à sa connexion, on peut y accéder et trouver tout ce que l'on veut. C'est gratuit, alors que Netflix est payant. Et aussi, sur Netflix, on ne propose que des sélections de séries ou bien de films. Tandis que dans YouTube, c'est un univers où on trouve tout ce que l'on veut. Seulement sur YouTube parce que là-bas, je pourrais bien voir mes vidéos et tout ça. Netflix est par exemple souvent associé au GAFA et donc considéré comme un prédateur technologique venant piétiner par effraction les traditions de l'audiovisuel. Mais on va voir que ce n'est pas ce que révèle son histoire. YouTube, par ailleurs, infiniment plus discrète et le plus souvent vue comme une offre de distraction légère, voire très légère, destinée en priorité aux enfants. Elle est cependant devenue la plus grande offre culturelle et éducative. Connaissez-vous d'autres plateformes de streaming vidéo gratuites? Oui, je trouve d'autres plateformes de streaming gratuites telles que cocostream.co. Je peux dire Watch, c'est plus facile à utiliser aussi. Oui, je connais d'autres plateformes de streaming vidéo gratuites, comme par exemple cocostream.co. C'est aussi gratuit, comme par exemple YouTube. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que les consommateurs sénégalais s'adaptent beaucoup plus sur YouTube que sur Netflix. Pour vous qui avez des proches à l'extérieur, il est désormais possible de recevoir de l'argent via Orange Money depuis la France. Écoutons les explications de Mengue Ndiaye. Bonjour, je m'appelle Mengue Ndiaye et je suis chef de produit transfert au département marketing de Orange Money. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire part d'un nouveau service de transfert qui va permettre à nos clients de recevoir des transferts en provenance de la France. Et concrètement, le transfert va se faire d'un compte Orange Money en France vers un compte Orange Money au Sénégal. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les frais de transfert sont entièrement pris en charge par l'expéditeur qui est en France. Donc le retrait au Sénégal sera gratuit et c'est la raison pour laquelle on a créé un sous-compte qu'on a appelé réception internationale
où sera logé l'argent reçu. Et le client aura la possibilité de retirer gratuitement l'argent à partir de ce sous-compte réception internationale au niveau de n'importe quel point Orange Money au Sénégal, ou bien de remonter l'argent vers le compte principal afin d'utiliser d'autres services Orange Money. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre le sous-compte réception internationale, il faut considérer votre calpé Orange Money comme un calpé physique avec la grande poche et les petites poches. La grande poche représente votre compte principal et votre sous-compte réception internationale représente l'une des petites poches. Et le client a la possibilité de retirer son argent gratuitement à partir de cette petite poche qui est le sous-compte réception internationale ou bien de remonter l'argent vers le compte principal qui est la grande poche afin d'utiliser d'autres services Orange Money. Alors nous allons parler un peu du parcours expéditeur pour nos parents qui sont en France, car l'utilisation de ce service est très facile pour eux. Il leur suffit juste de télécharger l'application Orange Money France et ils peuvent le faire quel que soit leur opérateur téléphonique français. Ils n'ont pas besoin d'être clients Orange pour pouvoir télécharger cette application. Et en la faisant, ils ont la possibilité d'enregistrer leur carte bancaire afin de pouvoir alimenter leur compte Orange Money à partir de leur compte bancaire. Alors nous allons en profiter pour rassurer nos distributeurs Orange Money car la commission de ce retrait en provenance de la France est la même que celle du retrait RIA ou du retrait normal. Donc même si le client ne paye pas au retrait, il faut que les distributeurs sachent que leur commission ne change pas. Enfin, nous allons terminer avec les conditions d'utilisation de ce service, car il faut avoir un compte déplafonné. Et c'est l'occasion de dire à tous nos clients Orange Money qui ont toujours un compte plafonné que c'est maintenant facile de le déplafonner chez eux sans bouger. Il suffit juste d'aller sur le site d'Orange et de cliquer sur un lien à partir de l'onglet Orange Money. Ils vont télécharger un formulaire, le remplir, le signer et puis nous l'envoyer avec la copie de leur pièce d'identité. C'est maintenant facile. Alors je tiens à préciser que pour accéder directement au sous-compte réception internationale, il suffit juste de faire le dièse 144 dièse 231 dièse. Et vous êtes directement sur le sous-compte réception internationale où vous avez la possibilité soit de remonter l'argent vers le compte principal ou bien de consulter le solde de son sous-compte ou bien de consulter ses 5 dernières opérations. Orange est toujours dans la dynamique de faciliter la vie de ses clients avec un réseau de distribution qui couvre tout le territoire national, des services innovants et accessibles à tous. Et ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Le contrôle parental est un système visant à encadrer la navigation Internet des enfants afin de les protéger. Notre cher professeur Harris nous montre comment bloquer l'accès à certains sites web depuis votre PC. Merci Stéphane. Créez votre propre système de contrôle parental en filtrant l'accès aux sites interdits depuis votre PC. Modérer l'accès à certains contenus en ligne peut s'avérer si difficile qu'il n'y paraît. S'il existe bien des solutions comme le réservoir DNS 1.1.1.1 pour bloquer l'accès à certains sites depuis votre PC, il est possible aussi de procéder au cas par cas et de ne bloquer l'accès depuis votre ordinateur. Et maintenant, pour bloquer l'accès à certains sites, cliquez sur le menu Démarrer et recherchez le bloc-notes. Faites un clic droit sur celui-ci et choisissez l'exécuter en tant qu'administrateur. Dans le bloc-notes, cliquez sur Fichier puis sur Ouvrir. Dans la fenêtre d'explorateur qui s'affiche, cliquez dans la barre d'adresse et collez le chemin d'accès suivant pour ouvrir le répertoire contenant le fichier host. Assurez-vous que l'explorateur de fichiers affiche bien tous les fichiers. Vous devriez en principe voir apparaître une liste de plusieurs fichiers dont les fameux fichiers host. Sélectionnez-le et cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir. Par défaut, le fichier affiche des instructions ainsi que plusieurs exemples de ce qu'il est possible de faire. Le signe dièse est ici utilisé pour créer des commentaires. Ainsi, chaque élément indiqué après un dièse n'est pas pris en compte par le fichier host. Pour bloquer l'accès à un site web, vous devez donc associer l'URL de celui-ci avec une adresse IP ne menant à rien, comme une adresse IP locale 127.0.0.1. Lorsque vous avez renseigné toutes les URL que vous souhaitez bloquer, sauvegardez le fichier en utilisant le raccourci clavier CTRL+S ou en cliquant sur Fichier puis sur Enregistrer. Si le fichier host est correctement renseigné, les tentatives d'accès au site bloqué devraient se solder par une page indiquant que le site est inaccessible.
Si ce n'est pas le cas, redémarrez votre machine pour que les changements soient pris en compte. Si vous changez d'avis, vous pourrez revenir en arrière et débloquer les sites filtrés facilement. Ouvrez à nouveau le fichier depuis le bloc-notes comme vu précédent, supprimez les lignes et sauvegardez le fichier. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. ID Glasses vous permet d'interagir avec des ordinateurs, des tablettes et des smartphones simplement en clignant des yeux ou en bougeant la tête. La technologie est vraiment fascinante. Découvrons ces lunettes du futur. Conçues avec des capteurs gyroscopiques et une technologie de détection des yeux clignotants, les lunettes Heedy offrent un fonctionnement main libre facile pour votre ordinateur, tablette ou smartphone, parfait pour tout utilisateur. Interagissez avec votre appareil simplement en clignant des yeux et en tournant la tête pour déplacer le curseur. Les lunettes intelligentes Heedy fonctionnent sur Mac, PC, tablette Android et smartphone. Les lunettes Heedy fonctionnent en utilisant des signaux électriques qui sont envoyés aux lunettes chaque fois qu'une personne clignote. Ils détectent l'action puis traduisent ce signal en un ou des clics du curseur sur l'appareil électronique. Heedy utilise des capteurs gyroscopiques pour détecter les mouvements de votre tête, vous permettant de déplacer le curseur dans n'importe quelle direction, simplement en inclinant la tête. Les lunettes Heedy sont compatibles Bluetooth pour une intégration efficace avec votre ordinateur, tablette et smartphone. Placez simplement les lunettes sur votre tête, ajustez les crochets d'oreilles pour plus de confort et vous êtes prêt à partir. En associant vos appareils à la connexion Bluetooth Heedy, vous obtenez un contrôle main libre pratique dans une portée de 30 pieds sur 10 mètres. Bloquez la lumière bleue nocive des écrans des smartphones, tablettes et ordinateurs. Les lentilles anti-lumière bleue de Heedy préviennent les tensions oculaires, les yeux secs, les yeux rouges et la fatigue oculaire, vous permettant d'utiliser votre appareil plus longtemps et sans souci. Le projet a rencontré un vif succès auprès des internautes qui ont massivement contribué au lancement de sa production lors des campagnes de financement participatives. Les adeptes de selfies de vacances peuvent ranger leur perche à smartphone et opter pour AirPix, un drone de poche capable de prendre des photos et des vidéos de manière autonome. En d'autres termes, le drone est capable de reconnaître son sujet et le suivre pour réaliser des clichés. Conçu par la société AirSelfie, ce drone plus petit qu'un iPhone X est équipé de 4 rotors et d'un appareil photo de 12 mégapixels ainsi que d'un logiciel de reconnaissance faciale et visuelle. Ce logiciel biométrique permet au drone d'identifier le visage de l'utilisateur afin de suivre le sujet pour des photos bien cadrées. Doté d'une mémoire de 8 Go et d'un port USB-C, l'appareil dispose de plusieurs scénarios de vol pour réaliser des clichés sous différents angles sans intervention manuelle de l'utilisateur. Ce dernier peut ensuite éditer les photos et les partager sur les réseaux sociaux via l'application mobile AirSelfie disponible sur les stores Android et Apple. Avec AirPix, les touristes peuvent faire prendre de la hauteur à leurs photos de vacances, à condition de ne pas dépasser une altitude de 18 mètres, au risque de voir leur drone perdre le contrôle. Disposant d'une autonomie de vol de 6 minutes, l'engin n'est évidemment pas conçu pour filmer l'intégralité des vacances de son utilisateur. Bien que le drone AirPix soit davantage conçu pour un usage en extérieur, il convient aux vacanciers qui souhaitent l'utiliser de se renseigner sur les règles relatives à l'usage de drones en vigueur dans la destination visitée. J'espère que vous avez aimé les éléments d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous présenter votre émission Hightech 221. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro.